Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, c'est notre dernier vendredi avec Shoghi Effendi et nous allons l'accompagner dans ces 4 dernières années extrêmement mouvementées jusqu'à sa mort. Et sans plus tarder, je partage mon écran et j'arrange un petit peu mon réglage. Et voilà. La vie et l'œuvre de Shoghi Effendi, partie 7, 1953-1957. Partie 7. Chapitre 1, la Reine du Carmel. La construction de la superstructure du mausolée du Bab fut l'une des victoires les plus spectaculaires du gardien, un édifice d'une beauté exquise, érigé comme par miracle dans des conditions extrêmement difficiles de l'après-guerre. Je voudrais remercier mon ami Daniel Caillot pour son aide précieuse avec des termes architecturaux pour cette section. Donc voici les principales étapes du projet exceptionnel de Shoghi Effendi, qui commence le 25 décembre 1943 avec le dessin du projet par William Sutherland Maxwell. Pendant des semaines, il a mené des dessins et Shoghi Effendi faisait des modifications, des colonnes plus hautes, une arcade plus évasée, un dôme d'une forme différente, des fenêtres un peu plus larges, jusqu'à ce qu'il arrive au dessin que Shoghi Effendi avait dans son esprit. Le 15 décembre 1947, le permis de construire pour la superstructure du projet du sanctuaire du Bab est approuvé. Le 5 mai 1948, les contrats sont signés pour le marbre. C'est la compagnie du marbre qui a vendu le marbre à Shoghi Effendi, mais au XIXe siècle. Le 15 mai 1948, les plans structurels des fondations et les préparations du terrain que vous voyez ici. Le 3 juillet 1948, le début des travaux. Le 9 juillet 1950, la première couronne est achevée. Shoghi Effendi avait conçu 3 couronnes, on va les voir une par une. La première couronne est formée par la colonnade, son parapet et ses mosaïques. Les voici aujourd'hui, en couleur. En février 1952, l'octogone est terminé. L'octogone est une étoile à 5 branches qui forme la fondation pour le tambour qui repose sur le toit de l'arcade. Le tombeau ne repose pas sur l'ancien mausolée que vous voyez ici. Le 21 avril 1952, la deuxième couronne est achevée. La deuxième couronne est cette balustrade exquise que vous voyez en fer forgé, peinte en vert et dorée à la feuille d'or. En septembre 1952, le tambour est achevé et les 18 vitraux en ogive pour les 18 lettres du vivant sont installés. Voici les vitraux pendant la journée, voici les vitraux au coucher du soleil et voici les vitraux illuminés la nuit. Le 29 avril 1953, une date très spéciale, Shoghi Effendi installe une boîte en argent contenant du plâtre de la prison de Makou où le Bab avait été privé de lumière, derrière une tuile du toit. Maintenant, sur cette photo qui a été prise par Sharon O'Toole, qui est l'épouse de Earl Redman, l'historien, vous pouvez voir la tuile de couleur un petit peu plus foncée, et c'est derrière cette tuile un petit peu plus foncée que Shoghi Effendi a placé la boîte en argent avec le plâtre de Makou. Le 11 mai 1953, le dôme du mausolée est achevé. Vous voyez sur la droite ici une photo de la matière. C'est du béton qui a été pulvérisé quand il était liquide pour faire un toit très solide comme une coquille d'œuf et sur laquelle on va mettre les tuiles. Le 18 juin 1953, la lanterne et sa cloche de 700 kilos est posée au sommet du dôme. Et voici à quoi elle ressemble aujourd'hui. En juillet 1953, les 12 000 tuiles dorées sont posées. Les voici aujourd'hui. Et le 19 août 1953, finalement, la troisième couronne est achevée. Et cette troisième couronne, envisionnée par Shoghi Effendi, est la fine guirlande de pierre taillée en délicates feuilles et fleurs qui entourent la base du dôme.
Le 7 octobre 1953, les dernières finitions faites, Shoghi Effendi annonce aux Bahaïs du monde l'achèvement de la construction de la superstructure du mausolée du Bab, adressée à la quatrième conférence intercontinentale d'enseignement à New Delhi. Et voici les mots de Shoghi Effendi. L'entreprise, vieille de 5 ans, et d'un coût de 750 000 $ constituant l'étape finale de l'époque initiale du processus évolutif initié il y a plus de 60 ans par le fondateur de la foi au cœur de la montagne de Dieu est consommée. Une foule de visiteurs de plus en plus nombreuses venus de loin et de près, dépassant le millier pendant de nombreux jours, se presse aux portes menant au sanctuaire intérieur de ce mausolée majestueux. Rendant hommage à la reine du Carmel, trônant sur la montagne de Dieu, couronnée d'or éclatant, vêtue d'un blanc chatoyant, ceinturée de vert émeraude, enchante tous les yeux depuis l'air, la mer, la plaine et la colline. Et donc justement, chapitre 2, les 4 conférences. Shoghi Effendi avait convoqué 4 conférences intercontinentales d'enseignement qui se tiendraient en 1953 pendant l'année sainte commémorant le centenaire de la révélation de Baha'u'llah dans le Sihat-Chal, dont vous voyez une image ici, qui marquait le début de la croisade de 10 ans. Les mains de la cause assistèrent chacune à des conférences continentales euh, intercontinentale sur l'enseignement qui définissait donc pour chaque continent les objectifs pendant la croisade. La première conférence intercontinentale d'enseignement eut lieu en Afrique, à Kampala, en Ouganda, du 12 au 18 février 1953. La deuxième conférence intercontinentale était pour le continent américain. Elle a lieu à Chicago, dans l'Illinois, à la fin du festival de Rizvan du 3 au 6 mai 1953. La troisième conférence intercontinentale pour l'Europe s'est tenue à Stockholm, en Suède, du 21 au 26 juillet 1953, et la quatrième et dernière conférence intercontinentale d'enseignement pour l'Asie a eu lieu à la clôture de l'année sainte, du 7 au 15 octobre 1953 à New Delhi, en Inde. Le département Baha'i. C'est une histoire importante qui ne peut pas vraiment être illustrée. Alors je vous montre ici Haïm Moshem Shapira, le ministre des Affaires religieuses du quatrième gouvernement israélien de 1951 à 1958. Avec la création de l'État d'Israël, les relations quotidiennes avec la création de l'État d'Israël, les relations quotidiennes de la communauté bahaï avec le gouvernement, en rapport avec son travail au Centre mondial, ont été placées sous la juridiction du ministère des Affaires religieuses. Au début, les affaires de la communauté bahaï étaient gérées par le même chef de département qui s'occupait des affaires musulmanes. Le gardien s'est opposé à cet arrangement car le fait que les affaires de la foi bahaï soient gérées par la même personne et le même département qui gérait l'islam impliquait faussement une corrélation entre la foi bahaï et l'islam, alors qu'il n'y en avait aucune. Alors après de longues négociations, le gardien eut gain de cause. Le 13 décembre 1953, le ministre des Affaires religieuses a envoyé une lettre adressée à son éminence, Shoghi Effendi Rabbani, chef mondial de la foi bahaï, dans laquelle il informait Shoghi Effendi de sa décision de créer au sein de son ministère un département dédié à la foi bahaï. Le gardien venait de remporter une victoire éclatante. Chapitre 4, la croisade de 10 ans. Je vous encourage de tout cœur à acheter, lire, consulter et vous plonger dans ces 2 magnifiques livres de Earl Redman. Shoghi Effendi Through the Pilgrim's Eye, The 10-Year Crusade, donc la croisade de 10 ans, dans le ministère de Shoghi Effendi, et puis Les Chevaliers de Baha'u'llah. Une croisade spirituelle. La croisade de 10 ans a commencé à prendre forme dans l'esprit du gardien bien avant qu'il n'en publie les dispositions détaillées.
En 1953, au début de la croisade, Shoghi Effendi la décrivait ainsi. Qu'il n'y ait point d'erreur. Le but avoué et primordial de cette croisade spirituelle n'est autre que la conquête des citadelles des cœurs des hommes. Son territoire d'opération est la planète entière, sa durée toute une décennie, son commencement coïncide avec le centenaire de la déclaration de cette même mission. Mais Shoghi Effendi était extrêmement organisé et très précis. Il avait défini 4 objectifs pour la croisade de 10 ans. Premièrement, le développement des institutions au Centre mondial Baha'i. On a déjà vu qu'il avait construit la superstructure pour finir au début de l'année sainte. Deuxièmement, l'élaboration de 12 plans nationaux pour la croisade de 10 ans, un pour chacune des 12 assemblées spirituelles nationales. Troisièmement, la consolidation systématique de tous les territoires ouverts à la foi. Et quatrièmement, l'ouverture des territoires vierges. 131 territoires choisis par Shoghi Effendi, chacun de ces territoires soigneusement identifiés, attribués à chacune des assemblées nationales. En plus des 4 objectifs, il y avait 27 buts, des buts très précis, des buts numériques, par exemple, doubler le nombre de pays dans lesquels la foi bahaï est établie, codifier les lois et les ordonnances du Kitabi Agdas, ou encore quadrupler les assemblées spirituelles nationales. Donc il y en avait 27 comme ça. Le processus. Dans une lettre majestueuse écrite le 4 mai 1953, Shoghi Effendi explique que la croisade de 10 ans n'est pas un simple plan d'enseignement. Non, c'est la 9e étape de 10 étapes d'un processus religieux qui a commencé il y a 6000 ans. La première étape de ce processus religieux comprenait les dispensations de Moïse, Zoroastre, Bouddha, Jésus, Mahomet et autres prophètes. Les étapes 2 à 6 comprennent à elles seules les ministères du Bab et de Baha'u'llah, y compris la révélation du Bab et de Baha'u'llah, la déclaration du Bab et de Baha'u'llah, la proclamation de Baha'u'llah et leur dispensation. La 7e étape était le ministère d'Abdul Baha de 1892 à 1921. Les 8e et 9e étapes couvraient l'âge de formation de la foi bahaï et la 10e étape porterait le monde de 1963 à l'âge d'or de la dispensation de Baha'u'llah, une durée de 500 000 ans. En plus des buts et des objectifs et du processus très précis en 10 étapes, il y avait aussi 3 phases de la croisade de 10 ans. Les 5 premières années de la croisade, la moitié de la croisade, les 5 premières années étaient divisées en 3 phases. La première phase de Rizvan 1953 à Rizvan 1954, la deuxième phase de Rizvan 1954 à Rizvan 1956 et la troisième phase de la première moitié de la croisade s'étendait de Rizvan 1956 à Rizvan 1958. Le gardien aimait de tout son cœur les chevaliers de Baha'u'llah et les pionniers durant cette époque, et Rouhiya Khanum raconte une histoire très poignante. Un jour, Shoghi Effendi apprit que 3 pionniers avaient dû abandonner leur poste. Rouhiya Khanum a observé le gardien rayer à contre-cœur 2 noms dans l'un de ses petits carnets qu'il portait toujours sur lui. Plus tard, Rouhiya Khanum remarque: Shoghi Effendi, vous n'avez rayé que 2 noms. Shoghi Effendi lui répondit: oui, je rayerai l'autre plus tard. Le gardien n'avait pas eu le cœur de rayer les 3 noms d'un seul coup. Encore une preuve de l'organisation majestueuse de Shoghi Effendi, c'est le tableau d'honneur que vous voyez ici. Je l'ai découpé en 3 parties parce qu'il est extrêmement long. C'est un parchemin qui a été roulé. Les Bahaïs qui ouvraient des nouveaux territoires pendant la croisade de 10 ans furent nommés par Shoghi Effendi des chevaliers de Baha'u'llah. Donc il y avait une aura d'héroïsme dans toute cette croisade. Leurs noms
ont été inscrits dans un tableau d'honneur. Et le tableau d'honneur, à la fin de la croisade, une fois que tous les pays avaient été ouverts à la fois, allait être roulé et placé sous le seuil du sanctuaire de Baha'u'llah, le seuil intérieur. Le seuil intérieur, pardon. Et le parchemin ci-dessus, conçu par Shoghi Effendi, mesurait 45 centimètres de large sur 84 centimètres de long. Et de 1953 à 1957, chaque fois qu'un chevalier de Baha'u'llah venait en pèlerinage, Shoghi Effendi leur montrait le parchemin portant leur nom. La croisade a duré 10 ans, 5 ans pendant lesquels Shoghi Effendi était encore en vie. Il y a d'innombrables histoires de chevaliers de Baha'u'llah. Je veux juste vous raconter une histoire parce qu'elle montre l'esprit de Shoghi Effendi quand il nommait les chevaliers de Baha'u'llah. Je vais vous raconter l'histoire du chevalier de Baha'u'llah qui n'a jamais quitté l'aéroport. Frank Weiss a été élu à l'Assemblée spirituelle nationale d'Australie en 1954, mais il a démissionné de son poste pour se lever et se lancer dans la conquête des îles Cocos, les îles Keeling, un territoire composé de 2 atolls de 2 mètres d'altitude. À l'époque, les îles Cocos avaient un roi autoproclamé, le monsieur qui est à côté de la grande flèche rose. Il était le magistrat résident et le chef de l'île, et il s'appelait John Cecil Clunies Ross. Et il ne permit pas à Frank Rice de mettre les pieds sur les îles Cocos. Voici l'aéroport des îles Cocos. Donc, le roi des îles Cocos a mis Frank Rice sur le prochain vol de retour vers l'Australie. Mais vu que les îles étaient tellement isolées, le prochain vol partait 18 jours plus tard, le 22 juin 1955. Voici Frank Weiss. Il a passé 18 jours à l'aéroport des Cocos et il fut le seul chevalier de Baha'u'llah à ne jamais mettre les pieds sur son territoire. En 1955, lorsque Frank Weiss partit en pèlerinage et rencontra le gardien, il lui fit part de son sentiment d'échec. Mais Shoghi Effendi lui expliqua que devenir chevalier de Baha'u'llah n'était pas seulement une question de résultat, c'était surtout une question d'intention. Il était parti avec l'intention d'ouvrir le territoire, qu'il ait mis les pieds dessus ou non n'était pas la question. Les réalisations. Lors de chacune des 3 premières phases de la croisade de 10 ans, Shoghi Effendi avait envoyé la liste des victoires remportées au monde Baha'i. Il y avait entre 1953 et 1955, il y a eu 3 immenses listes de réalisations de la croisade et je les ai combinées en une seule liste pour vous les partager. Voici les réalisations de la croisade de 10 ans en 1957. Sur les 131 territoires prévus pour la croisade de 10 ans, 117 furent ouverts à la fois, à l'exception de 3 îles et des républiques de l'Union soviétique. Chacun des 120 territoires mentionnés par Abdu'l-Baha dans les tablettes du plan divin avait été ouvert à la fois. Les avant-postes les plus éloignés du monde où l'on pouvait désormais trouver des Bahaïs étaient tout au nord à Kanak au Groenland, tout au sud dans les îles Malouines, au milieu de l'océan Pacifique dans les îles Gilbert qui font partie des îles Kiribati. Il y avait maintenant 26 assemblées nationales et régionales, 1000 assemblées locales, la littérature bahaï publiée en 237 langues, 48 centres nationaux bahaïs sur un objectif de 49 avaient été créés, 50 des 51 dotations nationales prévues avaient été achetées, 30 pays et territoires souverains reconnaissaient désormais le mariage bahaï, 45 reconnaissaient les jours saints bahaïs, y compris les autorités de la prison de Kitalia en Ouganda. L'aménagement paysager de la maison d'adoration d'Amérique du Nord avait été achevé. L'autorisation avait été reçue pour commencer la construction de la première dépendance de la maison d'adoration à Wilmette, une maison de retraite que vous pouvez voir sur cette photo. 3 nouvelles maisons d'adoration devaient être construites à Kampala pour l'Afrique, à Sydney pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, enfin
Australasia, et Francfort, la maison d'adoration pour le continent européen. 10 sites et 11 fonds furent inaugurés pour de futures maisons d'adoration. Il y avait maintenant dans le monde 72 membres, 27 mains de la cause et 72 membres du corps auxiliaire. Et en parlant du corps auxiliaire, les mains de la cause avaient forgé des liens intimes avec les assemblées spirituelles nationales, engagés tous pour la victoire de la croisade de 10 ans. Mais dans un câble du 6 avril 1954, Shoghi Effendi annonça au monde bahaï que l'institution des mains de la cause entrait dans une deuxième phase de son évolution. L'heure est venue pour les 15 mains de la cause résidant en dehors de la Terre Sainte de procéder pendant Rizvan à la nomination dans chaque continent séparément, parmi les Bahaïs résidant de ce continent, de corps auxiliaires, dont les membres agissant comme adjoints, assistants et conseillers des mains devront apporter de plus en plus leur aide à la promotion des intérêts de la croisade de 10 ans. Voici un pan de l'administration bahaï que Shoghi Effendi a créé. Les mains de la cause avaient été instituées par Baha'u'llah, mais les membres auxiliaires, le corps auxiliaire, est institué par le gardien. Chapitre 6, une très belle histoire, le terrain du temple sur le mont Carmel. D'abord le terrain. Baha'u'llah avait désigné un terrain au sommet du mont Carmel comme l'emplacement de la future maison d'adoration en Terre Sainte. Mais le terrain appartenait à l'ordre des Carmes depuis 900 ans. Pendant le mandat britannique, le ministère de la Guerre avait réquisitionné le terrain parce qu'il était en hauteur, on voyait toute la ville et la baie. Et à la fin du mandat britannique, les Britanniques ont accepté de revendre la propriété, mais bien sûr, les Carmes n'avaient pas l'argent nécessaire. Alors le contrat n'a jamais été conclu. Donc la main de la cause, Leroy Iowes, il était aussi membre du Conseil international et aussi le secrétaire du gardien, il a négocié avec des nombreux départements du gouvernement israélien pour ce terrain pendant des négociations longues, prolongées et épineuses. Et finalement, Shoghi Effendi a eu la possibilité de l'acheter. Seulement, il y avait un énorme problème. Il n'avait pas l'argent. Le cadeau. La main de la cause, Amelia Collins, s'était installée à Haïfa en 1950. Elle vivait dans une chambre de la maison d'Abdul Baha, juste en dessous de celle de Shoghi Effendi, et elle était immensément dévouée à son gardien. Mais une nuit, elle a remarqué que la lumière dans la chambre de Shoghi Effendi était restée allumée toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin. Alors elle a attendu quelques heures. Au petit matin, elle a frappé à la porte de Shoghi Effendi et une fois entrée, elle a insisté pour savoir qu'est-ce qui troublait son gardien. Shoghi Effendi lui a expliqué qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour acheter le terrain du temple et que la date butoir était fixée à jeudi. Il se trouve que notre chère Amelia était en fait à la tête d'un important empire minier. C'était l'œuvre de son défunt mari. Donc, elle a demandé la permission à Shoghi Effendi de partir. Elle a quitté sa chambre. Elle a été immédiatement envoyée un télégramme en Amérique du Sud, en Argentine plus précisément, pour demander à ses agents de vendre immédiatement ses parts minières. Elle est revenue voir Shoghi Effendi avec un don de 108 000 dollars. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1,2 million de dollars pour qu'il puisse acheter le terrain du temple. Ce qu'il fit. Le secret. Une fois le terrain acheté et l'emplacement de la maison d'adoration choisi par le gardien, Shoghi Effendi a immédiatement commandé l'obélisque en pièces détachées en Italie, comme il faisait toujours. L'obélisque que vous voyez ici, avec un magnifique mosaïque en or et en lapis-lazuli, on dirait, du plus grand nom. Mais le problème, c'était que tout cela se passait dans l'Israël d'après-guerre. Et ériger un monument vertical après la guerre, ce n'était pas approuvé par le gouvernement. Donc, 14 ans après,
En 1971, le gouvernement a donné la permission. Donc les mains de la cause se sont arrangées et l'obélisque a été hissé en place. Mais il s'est cassé en deux. Tout le monde était choqué. Peu à peu, ils se sont approchés de l'obélisque. Et quand ils ont vu ce qui s'était passé, c'était qu'en fait, l'obélisque s'était cassé à la jointure des deux morceaux. Et ils ont clairement pu lire le nom Amelia Collins, gravé dans la pierre où personne n'aurait jamais pu la voir. Le gardien n'avait jamais oublié la générosité d'Amelia Collins et son geste suprême de gratitude et de gentillesse serait resté secret pour toujours si l'obélisque ne s'était pas démonté en étant hissé. Chapitre 7. Le premier chef d'État visite un sanctuaire Baha'i. En 1954, Shoghi Effendi reçut la confirmation que le président d'Israël, Yitzhak Ben-Zvi, que vous voyez ici, souhaitait visiter le mausolée du Bab à Haïfa. Alors il l'a invité officiellement. Ils sont arrivés à Haïfa, lui et son épouse, le 26 avril 1954. Et le gardien et Rohi Hanoum les ont chaleureusement accueillis, se sont assis pour avoir une discussion amicale et informelle, au cours de laquelle le gardien a exposé les buts et les objectifs des enseignements bahaïs et l'amour profond que les bahaïs avaient pour l'État d'Israël. Voici le président Yitzhak Ben-Zvi et sa femme Rachel Yanaït quand ils étaient jeunes mariés. Donc, quand ils étaient assis en train de discuter, avant la visite du mausolée, le président Ben-Zvi leur a partagé son expérience. 35 ans plus tôt, alors qu'il était jeune marié, lui et son épouse Rachel avaient rencontré Abdul-Baha à Barji. Ils étaient en train de faire le tour du territoire à pied et Abdul-Baha les avait accueillis avec gentillesse et courtoisie et leur avait servi du thé. Shoghi Effendi, toujours avec le geste parfait, au moment parfait, a offert au président et à son épouse un album ouvragé à reliure argentée contenant des photographies en couleur des lieux saints bahaïs de Haïfa et Bahji. Le gardien a accompagné le cortège présidentiel au mausolée du Bab, marquant ainsi la première fois dans l'histoire de la foi qu'un chef d'État souverain visitait un mausolée bahaï. Une petite histoire, chapitre 8, l'Afrique, parce que je suis en Afrique et parce que nous avons beaucoup d'amis africains qui suivent la série. Le 4 juin 1956, Shoghi Effendi a fait une déclaration extraordinaire dans une lettre qu'il a écrite à l'Assemblée spirituelle nationale des îles britanniques. De tous les endroits au monde où la foi bahaï existe et se propage, le gardien est sans conteste le plus satisfait de l'Afrique et le plus fier de l'Ouganda. Mais qu'est-ce qui se passait donc en Ouganda? Eh bien, une chose, c'était que l'Ouganda était le lieu où Ali Naqshbandi, que vous voyez ici, jeune homme, entouré de chevaliers de Baha'u'llah pour l'Afrique, était en train de mener des campagnes intensives d'enseignement où il y avait presque de l'entrée en troupe à cette époque. Et bien sûr, Enoch Olinga aussi venait de l'Ouganda. Il était bien sûr la future main de la cause Enoch Olinga, le père des victoires, dont 5 de ses enfants spirituels sont devenus des chevaliers de Baha'u'llah à leur tour, et lui-même était aussi un chevalier de Baha'u'llah. Un des, euh, un des buts, un des 27 buts de la croisade de 10 ans était bien sûr la codification du Kitabi Agdas. Et ici, on a une grande chance d'avoir, de la main de Shoghi Effendi, le début de la codification du Kitabi Agdas, qui a été publié finalement par la Maison de justice en 1973. Ils ont achevé le travail du gardien, mais ce que vous voyez ici, ça se retrouve mot pour mot dans la synopsis qu'on a eue en 1973, avant d'avoir bien sûr le Kitabi Agdas traduit en entier, je pense, en 1992, si je ne me trompe pas, mais c'est possible que je me trompe. Mais bien sûr, dans ces années, il y a eu aussi des persécutions de la foi qui ont vraiment brisé le cœur de Shoghi Effendi, surtout l'histoire des 7 martyrs de Hurmozak. Il ne fait aucun doute pour Ruhir Hanoum que les persécutions violentes et barbares contre les Bahaïs, bienveillants et sans défense en Iran durant l'été 1957, ont contribué à la mort prématurée de Shoghi Effendi. Ce fut la pire persécution contre les Bahaïs de tout son ministère
2 ans seulement avant son décès. En avril et en mai 1955, pendant le mois de jeûne de Ramadan, un prédicateur populaire connu sous le nom de Falsafi commença à insister la violence contre les Bahaïs. Ses sermons étaient diffusés à l'échelle nationale par le gouvernement. La haine de la population avait été attisée par les chefs religieux locaux. Le Centre national Baha'i a été détruit et le 17 mai 1955, le ministre de l'Intérieur a annoncé au Parlement l'ordre de supprimer la foi Baha'i, ce qui a déclenché une avalanche de persécutions. Donc les lieux saints Baha'i, dont la maison du Bab à Shiraz ont été saccagés ou occupés, les maisons et les fermes pillées et incendiées, les cimetières Baha'i détruits, les adultes battus, les jeunes femmes enlevées et forcées d'épouser des musulmans, les enfants expulsés, les employés licenciés. La violence n'a été maîtrisée ni par le gouvernement, ni par la police. Et dans de nombreuses régions, ce sont les représentants du gouvernement qui ont fomenté et dirigé les attaques contre les Bahaïs. Dans une lettre datée du 20 août 1955, Shoghi Effendi décrit cet épisode barbare. Enhardi par les applaudissements généraux accordés par la population aux auteurs sauvages de ces crimes, une foule de plusieurs centaines de personnes marcha sur le hameau de Hulmuzak au son des tambours et des trompettes. Et armée de pelles et de haches, s'abattit sur une famille de 7 personnes, le plus âgé 80, le plus jeune 19, et dans une orgie de fanatisme effréné, les mit littéralement en pièces. Voici les 7 martyrs de Hormozak. Le monde bahaï tout entier fut horrifié au-delà de toute description par les atrocités perpétrées contre leurs frères et leurs sœurs en Iran. Shoghi Effendi dirigea une campagne de médiatisation de ces persécutions et la communauté bahaï envoya plus de 1 000 télégrammes et lettres, fit appel à des présidents et à des personnalités éminentes du monde entier, à la communauté internationale bahaï, et la communauté internationale bahaï souleva la question auprès de l'ONU. C'était la première fois dans son histoire que les institutions de la foi bahaï étaient capables de se défendre auprès des agences internationales. La foi bahaï était désormais une force avec laquelle il fallait compter sur la scène mondiale. Mais bien sûr, après les crises, dans l'histoire de la foi, il y a toujours des victoires. Et là, nous allons parler d'une grande victoire, les archives internationales Baha'i. Tout d'abord, le terrain. La photo qui va suivre montre la main de la cause Leroy Iowas, notre héros pour cette session, le secrétaire et le bras droit du gardien, pendant la construction de l'édifice des archives, mais aussi pendant la construction du mausolée du Bab. Le gardien savait exactement où il voulait construire les archives internationales Baha'i. Mais il ne pouvait pas entamer la construction parce qu'il lui manquait un terrain vital de 1300 mètres carrés qui surplombait directement le lieu de repos de la plus sainte feuille et qui malheureusement appartenait à un briseur de l'alliance de la famille d'Abdul Baha qui vivait aux États-Unis. Pendant 30 ans, Shoghi Effendi avait tenté sans succès d'acquérir ce terrain, contrarié à chaque fois par l'avidité et l'obstination de ce briseur de l'alliance. Mais la propriété était négligée depuis des décennies. Et Leroy Iowas, notre héros, fit appel aux autorités israéliennes et fit exproprier la propriété sur recommandation du maire de Haïfa. Et le 27 novembre 1954, il put finalement acheter le terrain au nom de Shoghi Effendi. L'arc. Voici l'arc que vous voyez aujourd'hui. Bien sûr, à l'extrême droite de l'écran, c'est les archives internationales Baha'i. Le 27 novembre 1954, une fois que l'achat du terrain avait été fait, le gardien offrit pour la première fois aux Bahaïs du monde une vision complète de ce que signifiait l'arc et l'importance des archives internationales Baha'i. Non seulement les archives internationales Baha'i abriteraient des précieuses reliques associées aux 3 figures centrales de la foi, comme il l'avait indiqué dans un premier message plus bref, mais les archives allaient devenir officiellement le premier édifice érigé sur l'arc, qui serait aussi le siège de la future maison universelle de justice. Donc c'était un projet générationnel qu'il allait faire parce que il construisait le premier bâtiment et ensuite la maison universelle de justice allait prendre le relais
pour construire les autres bâtiments. Le jardin, c'est une histoire très intéressante parce que le plus grand exploit du gardien dans son approche innovante et originale de la construction de ces édifices était peut-être le fait qu'il plantait les jardins avant que les édifices soient finis, avant même que le marbre arrive d'Italie, avant même qu'il pose les fondations. 2 ans avant le début des travaux, le gardien avait commencé à planter ce jardin que vous voyez ici. Grâce à l'innovation spectaculaire de Shoghi Effendi, lorsque les archives internationales Baha'i furent achevées, les jardins étaient pleinement matures et le magnifique édifice avait l'air d'avoir toujours été là, parce que les arbres étaient assez grands. Construire un édifice au milieu d'un jardin achevé n'était pas une chose aisée pour les ingénieurs et les ouvriers, mais Shoghi Effendi avait coutume de dire « Je sacrifierai toujours l'utilité à la beauté ». Une grande épopée. Depuis le moment où la première cargaison de pierre est arrivée, vous voyez ici une cargaison de pierre, en août 1955, et la première colonne fut érigée en décembre 1955, jusqu'à ce que les archives soient entièrement terminées en juin 1957, moins de 2 ans s'étaient écoulés. L'ensemble de l'édifice avait été préfabriqué en Italie, mais assemblé en Israël avec seulement les fondations, les ouvrages en ciment armé et en béton armé du plancher, les murs et le plafond fabriqués localement. 17 navires ont transporté 1000 tonnes de marbre de l'Italie à Haïfa, y compris des chapiteaux de colonnes, comme vous voyez ici, pesant 1 tonne chacun. De nombreux autres navires ont transporté l'acier, le ciment, les tuiles, le bois, les vitraux, les petits et grands cadres de fenêtres, le vernis, la peinture, les lustres, les fils électriques, les portes, le vestibule en bronze, les balustrades en bois, les plinthes en chêne pour les balcons, les lampadaires et de nombreux autres articles tels que des élévateurs à chaîne, des clous et des tuyaux de drainage. Chaque colonne de marbre pesait 6 tonnes et devait être assemblée en 3 parties. Chacune des 6 entiers fixes, la partie que vous voyez au sommet du toit, en motif ornemental de 2 feuilles qui sont entrelacées en quelque sorte, pesait également 1 tonne chaque. L'image que vous voyez, c'est le magnifique tympan avec les rayons dorés qui rayonnent autour du plus grand nom. Et bien sûr, les tuiles vertes, tellement belles, quelle belle couleur. Elle pesait 40 tonnes, emballée dans 7200 cartons, rembourrés de 25 kilomètres de bandes de papier gommé. Le 21 avril 1957, les Archives internationales Baha'i, le premier édifice sur l'Arc, était achevé dans toute sa splendeur. L'édifice entier était une œuvre d'art absolument exquise dans ses moindres détails, y compris le vitrail à l'arrière, sur toute la hauteur presque du bâtiment, la magnifique porte en bois, dorée à la feuille d'or, fabriquée par Sayelo Sayeli, le même ébéniste qui avait construit la porte du mausolée de Baha'u'llah. Et c'était vraiment un héritage que Shoghi Effendi laissait aux Baha'i, aux générations futures. En dehors de son travail de construction d'édifices, Shoghi Effendi poursuit l'édification de l'ordre administratif de la cause. Donc le 4 juin 1957, 5 mois avant son décès, Shoghi Effendi a envoyé un câble aux mains de la cause et aux assemblées spirituelles nationales sur un sujet sérieux, la jalousie provoquée chez les ennemis de la foi par les victoires éclatantes des Bahaïs pendant la croisade de 10 ans. Les événements récents, la consommation triomphale d'une série d'entreprises historiques, ont servi à enflammer l'animosité inextinguible de ses adversaires musulmans et ont suscité un nouvel ensemble d'adversaires dans le giron chrétien et ont suscité des ennemis internes, anciens et nouveaux briseurs de l'alliance, à de nouvelles tentatives pour arrêter la marche de la cause de Dieu, déformer son but, perturber ses institutions administratives, atténuer le zèle et saper la loyauté de ses partisans. En raison de tous ces dangers, internes et externes, Shoghi Effendi inaugurait maintenant la responsabilité des mains de la cause de remplir leur obligation principale de protection. Car ils étaient jusque-là plus concentrés sur la propagation. Mais le gardien continue.
Les preuves d'une hostilité croissante à l'extérieur, les machinations persistantes à l'intérieur nécessitent en cette heure cruciale une association plus étroite des mains des 5 continents et des organismes des représentants élus des communautés nationales bahaïs du monde entier pour une enquête conjointe sur les activités néfastes des ennemis internes et l'adoption de mesures sages et efficaces pour contrecarrer leurs plans perfides, protéger la masse des croyants et arrêter la propagation de leur influence maléfique. Mais ce message est envoyé 5 mois avant son décès. Dans 5 mois, il n'y aurait plus de gardiens. Tout le travail de protection de la cause que Shoghi Effendi avait fait pendant 36 ans allait être repris par ces mains de la cause qui venaient de recevoir un message juste quelques mois avant cette tragédie en leur disant de protéger la foi, ce qu'il allait faire jusqu'à l'élection de la Maison universelle de justice. Et en plus, Shoghi Effendi, dans son dernier message au monde bahaï du 2 octobre 1957, donc un mois avant son décès, il inaugure le deuxième corps auxiliaire dédié à la protection de la foi, une fois de plus. Ce dernier ajout à la bande des officiers de haut rang d'un ordre administratif mondial en rapide évolution, impliquant une nouvelle expansion de l'auguste institution des mains de la cause de Dieu, exige, compte tenu de la récente prise en charge par elles de leur responsabilité sacrée de protectrice de la foi, la nomination par ces mêmes mains, dans chaque continent séparément, d'un conseil auxiliaire supplémentaire, égal en nombre de membres à celui existant, et chargé du devoir spécifique de veiller à la sécurité de la foi, complétant ainsi la fonction du conseil original, dont le devoir sera désormais exclusivement d'aider à la poursuite du plan décennal, c'est-à-dire à la propagation. Et dans ce même message, un mois avant son décès, Shoghi Effendi nomme le troisième et dernier contingent de mains de la cause. Les 8 dernières mains portent le nombre total de la cause à 27, un multiple de 9. Et elles étaient, pour l'Afrique de l'Ouest, Enoch Olinga. Pour l'Afrique du Sud, William Sears et John Aldham Roberts. Pour les îles britanniques, Hassan Balyuzi et John Graham Ferraby. Pour le Pacifique, Harold Collis Featherstone et Rahmatullah Mohajir. Et pour la péninsule arabique, Abul Kazem Faizi. Chapitre 15. Le décès de Shoghi Effendi. Été 1957. À l'été 1957, c'est un Shoghi Effendi en pleine forme, radieux de bonne santé, qui quitte Haïfa pour la dernière fois de sa vie. Il emmène Ruhiya Hanoum dans ses retraites de montagne préférées en Suisse qu'il aimait depuis plus de 3 décennies. Tout l'été, sa santé fut excellente. Shoghi Effendi et Ruhiya Hanoum arrivent à Londres le dimanche 20 octobre 1957, après leur voyage en Europe continentale, et ils étaient en train d'acheter les dernières choses pour l'ameublement intérieur des archives internationales Baha'i avant de retourner immédiatement à Haïfa. Le 27-28 octobre 1957. Voici un hôpital en Suède de malades de la grippe de 1957. Une semaine après leur arrivée à Londres, Shoghi Effendi et Ruhiya Hanoum contractent la grippe asiatique, une pandémie qui avait déferlé sur la planète entière. Elle avait tué entre 1 et 3 millions de personnes. Ruhiya Hanoum contacta un excellent docteur qui va suivre Shoghi Effendi jusqu'à la fin et qui prescrit un traitement. Shoghi Effendi et Ruhiya Hanoum, malgré leur maladie, ont travaillé toute la semaine. Et bien que Shoghi Effendi était impatient de rentrer à Haïfa, son médecin était très méticuleux et refusait de donner son consentement jusqu'à ce que sa fièvre soit tombée. Le 2 novembre 1957.
Le samedi matin du 2 novembre 1957, Ruhiya Hanoum rapprocha deux petites tables pour créer une grande surface dont le gardien avait besoin pour travailler sur sa dernière carte, la carte de mi-parcours de la croisade de 10 ans que vous voyez ici. Debout devant sa grande table, Shoghi Effendi travailla pendant 3 heures et termina sa carte. Ruhiya Hanoum écrivit plus tard à propos de ce dernier acte du gardien. En effet, il semble une étrange coïncidence que la première et la dernière fois qu'il a travaillé sur la carte aient été toutes deux des occasions où il était malade, symbole du grand sacrifice de sa vie et de sa force qui a été consacrée à la conception et à la poursuite de la croisade mondiale. Le 3 novembre 1957. Le dimanche 3 novembre 1957, le gardien a ajouté ses post-scriptums écrits à la main, que vous voyez ici, la page de gauche en entier, c'est le post-scriptum du gardien, après il grimpe le long des marges. Il a dicté des instructions à Ruhiya Hanoum pour qu'elle les poste, il lui a dit d'écrire 2 lettres supplémentaires, mais après avoir lu des journaux ou s'être occupé à des affaires à son bureau, il a été profondément bouleversé par un des rapports qui parlait de rupture d'une alliance. Jusqu'à son dernier souffle, les briseurs de l'alliance auront causé un chagrin immense au gardien. Shoghi Effendi se sentait mieux et la visite du médecin fut reportée au lendemain. Ruhiya Hanoum tint compagnie à Shoghi Effendi jusqu'à ce qu'il se sente assez fatigué pour dormir. Puis, vers 22 heures, elle fit quelques dernières choses pour le mettre à l'aise et après lui avoir dit bonsoir, elle demanda à Shoghi Effendi de s'assurer de l'appeler dans la nuit s'il avait besoin de quoi que ce soit. Le 4 novembre 1957. Le matin du lundi 4 novembre 1957, Ruhiya Hanoum se rendit à la porte de la chambre du gardien, frappa doucement et, ne recevant aucune réponse, entra. Les rideaux étaient tirés sur les fenêtres et la pièce était plongée dans la pénombre. Ruhiya Hanoum demanda au gardien comment il avait dormi et s'il se sentait mieux. Shoghi ne répondait pas, mais il était tellement immobile qu'une vague de terreur s'empara de Ruhiya Hanoum. Et elle se rendit compte que le gardien s'était éteint il y a quelques heures, au milieu de la nuit, doucement et sereinement. Moins de 2 minutes après avoir appris le décès de Shoghi Effendi, Ruhiya Hanoum avait appelé son médecin à l'hôpital et l'avait supplié de venir immédiatement, au cas où il y aurait encore quelque chose à faire. Le médecin arriva immédiatement, puis un deuxième médecin est arrivé et confirma le décès. Shoghi Effendi s'était complètement remis de la grippe asiatique. La cause officielle de son décès était une thrombose coronarienne. Malgré son intense traumatisme personnel, Ruhiya Hanoum appela immédiatement les 2 mains de la cause qui habitaient à Londres, Hassan Balyouzi et John Ferriby. Elle appela les mains de la cause résidant à Haïfa, qui ont scellé le domicile et le bureau du gardien immédiatement et informé les autorités israéliennes du décès de Shoghi Effendi. Et puis elle informa toutes les autres mains de la cause. Ruhiya Hanoum décida d'envoyer 2 télégrammes aux Bahaïs du monde. Le premier pour les préparer et le deuxième pour leur annoncer le décès. Shoghi Effendi, bien-aimé de tous les cœurs, dépôt sacré croyant par maître décédé, soudaine attaque cœur, suite grippe asiatique. Presse croyant demeurer ferme, s'attacher institution main, formée avec amour récemment renforcée, importance soulignée par bien-aimé gardien. Seule unité cœur et but peut convenablement témoigner loyauté, toute assemblée nationale croyant gardien disparu, qui se sacrifia si complètement au service foi. Le 5 novembre 1957, après avoir visité un premier cimetière complètement inadéquat, les mains de la cause, Ruhiya Hanoum, Ugo Giaccheri et Hassan Balyouzi, arrivèrent au deuxième cimetière que l'on appelle aujourd'hui New Southgate Cemetery. C'était un cimetière de 22 hectares au centre de Londres, situé dans le parc Brunswick. Les mains de la cause furent agréablement surprises de se retrouver dans un endroit magnifique et paisible, sur une colline, entouré d'un paysage vallonné où les oiseaux chantaient dans les arbres. Le meilleur terrain dans le cimetière mesurait 30 mètres carrés. Au centre même, et au point le plus élevé du cimetière, c'était l'endroit idéal. Ils avaient trouvé le parfait
lieu de repos pour le gardien. Chers amis, nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre histoire. Et pour cette conclusion, je vous offre les paroles de la main de la cause Ruhiya Hanoum dans La Perle inestimable. Jusqu'à la fin, ce ne seront que ces paroles. Toutes les photos que vous voyez en noir et blanc sont des illustrations exactes des funérailles telles qu'elles sont descrites par Ruhiya Hanoum. Le jour du dernier adieu vint. Des centaines de croyants suivirent le cercueil du gardien en un cortège de plus de 60 voitures se dirigeant vers le cimetière. Une foule de croyants attendait le cortège à la porte du cimetière. Devant la multitude debout, les têtes courbées, les visages ruisselants de larmes, le premier char mortuaire plein de fleurs et le second char contenant le cercueil de Shoghi Effendi passèrent dans un silence impressionnant. Le service funèbre fut célébré dans une chapelle du cimetière en un lieu simple et digne. Le gardien fut porté à l'intérieur de la chapelle et déposé sur le revêtement de velours vert du catafalque. La chapelle était remplie de monde jusqu'aux portes et beaucoup durent rester dehors. Tout le monde entendit, debout, la merveilleuse prière révélée par Baha'u'llah pour les morts qui fut chantée en arabe. Le cercueil fut ensuite porté au dehors, replacé sur le char mortuaire et conduit lentement de la tombe à quelques centaines de mètres de là, suivi par le solennel cortège des amis. Lorsque le dernier croyant de ce cortège, accablé par la douleur, eut défilé, Ruhiya Hanoum s'approcha du cercueil, y posa ses lèvres et resta agenouillée en prière pendant un moment. Elle le recouvrit ensuite du drap vert, posa dessus le tapis de brocart bleu et or provenant de l'intérieur du tombeau de Baha'u'llah et disposa sur toute la longueur les fleurs de jasmin encore odorantes. Alors les restes mortels de celui qu'Abdu'l-Baha désigna comme la perle unique et inestimable, qui étincelle d'entre les flots houleux des mers jumelles, fut lentement descendu dans le caveau, aux parois recouvertes de rameaux verts piqués de fleurs, pour reposer sur la carpette provenant du tombeau sacré de Bahji. C'est avec de tels hommages et dans un tel esprit que les Bahaïs portèrent à leur dernière demeure les restes du petit-fils béni d'Abdu'l-Baha. Tout au long des obsèques reposait sur son cercueil une grande gerbe de fleurs rouges et blanches que j'avais commandée et sur laquelle j'avais mis une carte qui exprimait, me semble-t-il, les sentiments de ceux qui seuls avaient le droit de partager ce bouclier parfumé reposant sur son corps. De la part de Ruhiye et de tous ceux qui tu as aimés et qui aiment dans le monde entier de tout leur cœur déchiré. Quand le caveau fut scellé, cette gerbe resta sur la tombe. Et pareil à des vagues d'une mer multicolore, des milliers et des milliers de fleurs que les Bahaïs de toutes les parties du monde avaient apportées ou commandées, l'entourèrent, couvrant complètement toute la surface autour de la tombe. À la fin des obsèques, on informa le monde Bahaï et on demanda aux croyants de tenir des réunions appropriées. Bien-aimé gardien repose Londres, selon loi Agdas, dans le lieu admirable, après cérémonie impressionnante, tenue présence multitude croyants représentant plus de 25 pays Est-Ouest. Médecins assurèrent décès soudain entraîna aucune souffrance. Visage béni portait expression beauté, majesté, paix infinie. 18 mains réunies obsèques, presse, corps nationaux demandaient tout croyant, tenir réunion souvenir 18 novembre commémorant aube, direction divine, qui nous a abandonnés après 36 ans sacrifice total, labeur sans fin, vigilance constante. Ruhiye. En 1958, le tombeau du gardien fut construit en marbre blanc de Carrare, celui-là même qu'il avait choisi pour les monuments de ses parents illustres à Haïfa. C'est un tombeau simple comme il l'aurait aimé, une seule colonne de marbre, couronnée par un chapiteau de Corinthe, surmontée d'un globe, la carte de l'Afrique sur sa face. Les victoires remportées en Afrique n'avaient-elles pas la plus grande joie des dernières années de sa vie? Et sur ce globe se trouve un grand aigle en bronze doré, une reproduction d'une belle sculpture japonaise qu'il admirait beaucoup et qu'il avait placée dans sa propre chambre. Aucun autre emblème
que ce symbole de la victoire ne pouvait mieux convenir pour la dernière demeure de celui qui avait remporté tant de victoires, tandis qu'il conduisait les armées conquérantes des adeptes de Baha'u'llah sur les 5 continents. Ayant accompli, avec un courage indomptable face aux épreuves, la laborieuse tâche de fixer le modèle, de poser les fondations, d'ériger les rouages et de mettre en application l'ordre administratif pour employer les propres paroles du gardien, ayant propagé et établi tout autour de la terre la cause de Dieu par la mise en application du plan divin d'Abdu'l-Baha, ayant guidé par son esprit combinant si admirablement l'audace et la sobriété, la foi de Baha'u'llah vers les hauteurs jamais atteintes auparavant, ayant porté l'œuvre que son Seigneur lui avait confiée en avant que sa force défaillante le lui permit, portant les cicatrices d'innombrables attaques personnelles subies tout au long de son ministère, Shoghi Effendi quitta la scène. Le gardien, celui qui est nommé dans le testament du Maître la première branche de l'arbre divin et sacré, restait à jamais profondément enraciné dans les cœurs des croyants, et bienheureux en vérité celui qui cherche l'abri de son ombre, qui s'étend à toute l'humanité. Chers amis, voilà la fin de notre série sur la vie et l'œuvre de Shoghi Effendi. Ça a été un immense honneur pour moi de passer ces 7 semaines avec vous. Et je vous remercie de votre fidélité, de votre affection et au revoir.